17, versets 22 à 34. Tendo ya Mitume 17 22 kufikia paka pa 34. Et Hébreux chapitre 6 verset 1. Na Hébreux 6 1. Actes des apôtres chapitre 17 22 à 34. Tendo ya Mitume 17 22 kufikia paka pa 34. Paul debout au milieu de l'aréopage dit: Na Paulo alikuwa mwenye kushimama katikati yao na kusema hivi: Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, ule mukuneshimia na kuabudu bila kufamia, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, et habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à des pierres, sculpté par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aillent à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine, en les ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler des résurrections des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques années à moins s'attachèrent à lui écrire. Denis l'aéropagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Prenons rapidement Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, le verset 1er. C'est pourquoi
laissant les éléments de la parole de Christ, le sang, le sang, les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Que Dieu ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Frères et sœurs, j'aimerais nous entretenir sur ce message que j'ai intitulé les systèmes religieux. Les systèmes religieux et la marche avec Dieu. Mais je vais d'abord me focaliser sur les systèmes religieux. Et puis longtemps après, dans les jours à venir, peut-être, on pourra aborder la marche avec Dieu. Les systèmes au pluriel religieux. Amen, amen. Amen. Le système se définit comme étant l'ensemble de plusieurs éléments lesquels sont organisés dans une structure. L'ensemble de plusieurs éléments, et ces éléments-là, l'ensemble de plusieurs éléments, et ces éléments-là sont organisés dans une structure. Voilà ce qu'on entend par système. Et ici, il s'agit de systèmes religieux. C'est quoi la religion? La religion du terme grec, c'est treikeia. Et treikeia signifie le fait de servir une divinité. Et donc rendre culte à une divinité. Voilà ce qu'on entend par religion. Je reprends la religion. Vient du grec treikeia. Et treikeia ça signifie rendre culte, rendre un service à une divinité. Lorsqu'on évoque la question de la religion, on voit deux parties en surface et on voit deux parties en présence. Il y a une partie humaine et une autre partie de la divinité. Et la première partie constituée des humains sont en train de rendre culte à cette autre partie en présence, laquelle est constituée d'une divinité. Et alors quand vous voyez cela, dites-vous que vous faites face à une religion. Mais ici nous voulons voir les systèmes religieux. Nous avons dit ici tout à l'heure que le système, un système s'entend, un système se définit comme étant l'ensemble de plusieurs éléments, lesquels des éléments sont organisés dans une certaine structure. Attention, il faut dire qu'il ne suffit pas d'avoir des éléments organisés dans une structure pour que l'on dise qu'il y a système. Parce qu'il faut qu'il y ait une autre chose. C'est qu'entre ces éléments-là, se retrouvant organisés dans une structure, entre eux, il y a une interdépendance.
vinaunganishwa na bingine. C'est-à-dire, Ni kusema tous ces éléments-là bile bintu biote sont dans un lien d'interdépendance. ni kusema binesha kuingiana, Ils se tiennent. binesha kuingiana, Ils sont collés, ils sont soudés entre eux. binesha kuingiana katikati yabyo. Il y a une interdépendance. Kuna kuya hiki kikunaishi njuu ya Et kingine. donc retenez trop bien Na ni kusema mubambeni hivi, que pour qu'il y ait système, juu kukuye system, pour qu'on parle d'un système, juu basemeze system, il faut qu'on voit une structure. inapendeza kukuye structure mwa Dans fulani. cette Na structure-là, ndani ya ile structure il y a des éléments. kunakuya mabintu. Et ces Na éléments-là bile bintu sont organisés. binesha kupangiwa Et mzuri, puis de deux, na kisha entre eux, katikati ya bile bintu, entre ces éléments-là, katikati ya binye bile bintu il y a un lien d'interdépendance. kunakuya kule kuungana. C'est-à-dire, Ni kusema ils sont interdépendants. ni kusema biku naishi kulingana na kingine. Ils sont dépendants les uns des autres. Kusema hiki kiku naishi njuu ya kingine, kile na njuu ya kingine. Alors dans ce cas-là, Na muhile hatua on peut dire qu'il y a un système. kwa batasema kunakuya system Interdépendance. kule kuungana. C'est-à-dire l'un Ni kusema moya dépend de l'autre, yuko na dependre na mwingine, l'autre est là, ule mwingine na yeye dépend de l'autre, juu akuye kwa nalazimishwa à mwingine. telle enseigne que Namna ya kusema chacun des éléments kila kintu kile dépend des autres kiku na dependre na et kingine, les autres na éléments vile bingine nabyo dépendent de lui. biku na dependre naye. De telle sorte que Munamna ya kusema lorsque vous êtes dans un système, wakati ile unakuwa mu system, quand un élément a un problème, kama kintu kimwa kya muile system kiku na mambo, les autres éléments na ibi bintu bingine bya muile system sont affectés. na bio binapambiwa na ile Par mambo, conséquent, tout le système est na affecté. kama matokeo ile system yote haitatumika mzuri. Si un élément est mauvais, Kama kintu kimwa kya muile system kiku kibaya, les autres éléments deviennent mauvais na ibi bintu bingine na bio binakuwa bibaya, et tout le système devient mauvais. na system yote inakuwa ya mubaya. Si un élément est affecté, Kama kintu kimwa kiku na kinabambiwa ça na mubaya, affecte les autres ni éléments kusema kinafanyisha ibi bingine bibambiwa na et mubaya, tout le système est affecté. na system yote inakuwa mubaya. Si un élément est diabolique, Kama elema moya inakuwa tous diabolique, les autres éléments na ima elema yote ingine deviennent diaboliques. yote nayo inakuwa diabolique, Ainsi, tous les systèmes na system yote deviennent diaboliques. inakuwa ya kishetani. Si un élément Kama elema moya est de Dieu, iku ya Mungu, par conséquent, les autres éléments na kama matokeo ima elema ingine deviennent divins yote inakuwa ya Mungu, et tout le système na system yote devient divin. inakuwa ya Mungu. Est-ce que vous avez compris? Eti munaelewa mzuri? Dans un système, Mu system wa fulani, quand un élément fait défaut, kama elema moya inakosa amu, tout le système est bloqué na system yote haitatumika, et tout le système na system yote disparaît. inapotea. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ces éléments-là Juu bile bintu bile vivent tous vyote biku naishi pamoja dans un système mu system wa fulani, et entre eux, na katikati yabe bile bintu il y a un lien d'interdépendance. kuna kuye kiungo kimwa kile kinabaunganisha. Nous disons Amen. Amen. Ainsi, Na njos mana c'est comme ça dans un système religieux. jo vile tena hata mu system ya kidini, Tout système religieux system yote ya dini est constitué inatungwa de plusieurs na éléments maelema ya mingi ya kuachana, qui les constituent, inye ile nafanya ile system ikuyeko, qui les fait vivre. inye ile naifanya system Et iishi, tous ces éléments-là na ile maelema yote dépendent les uns des autres. iku naishi kulingana na ingine. Amen, amen. Amen. Lorsque dans le système religieux, Kama mu system ya kidini vous voyez l'un des éléments munakutanisha mu maelema ingine corrompu, ile inaweza kuharibika, c'est-à-dire ni kusema ne réfléchissez même pas, msiwaza hata kuwaza, ne philosophez même pas, msiwaza hata kuwaza, n'allez même pas loin. ushenda hata mbali. Dès qu'un seul élément est sale, Kama tu elema moja inakuwa ya dites-vous mubaya, que tout le système est yoya sale. kama system yote kuya buchafu. Dès qu'un élément est propre, Kama elema moja kuya sasa, dites-vous que tout le système est bon. useme na kusema system yote mujime Dès kusema. qu'un élément est diabolique, Kama elema moja iku diabolique, n'allez pas loin. ushenda hata mbali, Arrêtez-vous seulement là-bas na bakiria paka pale, et détruisez na directement kuharibu na kuharibu, que tous les systèmes na system yote auxquels vous faites face yenye ile mku mbele yayo est diabolique. inakuwa ya shetani. C'est-à-dire, Ni kusema un
Un élément moya représente tout le système. inaonesha system yote mzima. Un élément Kitu kimoya donne l'image kinaleta picha de l'ensemble du système. ya system yote mzima. Amen. Amen. Nous avons nous avons des types de systèmes. Tunakuwa na maaina ya kuachana ya masystem. Nous avons 4 types de systèmes. Na masystem religieux. Inakuwa ya maaina ine ile inakuwa ya kidini. Nous sommes en train de parler des systèmes religieux. Tunasemeza masystem ya kidini. Nous avons 4 types. Tunakuwa na maaina ine des systèmes religieux. Ya masystem religieux. Le premier type na aina ya kwanza des systèmes religieux ya ile masystem ya kidini s'appelle inaitwa les systèmes religieux de Dieu. Système religieux ya Mungu. Les systèmes religieux de Dieu. Système ya kidini ile inakuwa ya Mungu. Deuxième type na aina ya pili le système religieux du diable. Na système ya kidini ile inakuwa ya shetani. Le système religieux du diable. Système ya kidini ile inakuwa ya shetani. Troisième type aina ya tatu le système religieux des hommes. Système ya kidini ile inakuwa ya bantu. Le système religieux des hommes. Système ya dini ya bantu. Et le dernier type na aina ya mwisho c'est le système religieux mixte. Inakuwa ni système religieux ile ya kuchanganishwa. Le système religieux mixte. Inakuwa ni système ya kidini ile inaisha kuchanganisha. Je viens de dire, ninataka kusema nous distinguons tunaleta achanisho 4 types aina ine des systèmes religieux ya masystème ya kidini. Premièrement, ya kwanza nous avons tukuna le système religieux de Dieu. Système ya dini ya Mungu. Nous avons deuxièmement ya pili le système religieux du diable. Tunakuwa na système ya dini ya shetani. Le système religieux du diable. Tunakuwa na système ya dini ya shetani. Le système religieux diabolique. Ile inakuwa système ya dini ya shetani. Le système religieux satanique. Ile inakuwa système ya dini ya shetani. Troisièmement, ya tatu nous avons le système religieux des hommes. Tunakuwa na système ya dini ya bantu. Le système religieux humain. Système ya dini ya bantu. Le système religieux des hommes. Système ya dini ile inakuwa ya bantu. Et nous avons enfin na mwisho tunakuwa na le système religieux mixte. Système religieux ile ya kuchanga, isha kuchanga bitu. Le système religieux mixte. Système religieux ile iko mixed. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous commençons par les systèmes religieux de Dieu. Tunaanzia kwanza kuile système ya dini ya Mungu. Les systèmes religieux de Dieu. Système ya dini ya Mungu. Amen, amen. Amen. Nous disons amen à haute voix. Amen. Nous savons tous que Dieu, après 6 jours de travail, na Mungu kisha mashiko sita ya kazi, il s'est donné un repos. Alinipatia mapumziko. Le repos, il l'a pris au 7e jour. Na kupumzika alipumzika siku ya 7. Alors que Dieu était dans son repos. Na wakati ile Mungu alikuwa mapumziko yake, ce croyant tout fait, anazania kama anaisha vyote, parce qu'il sanctionnait juu alikuwa mwenye kumaliza chacune des œuvres qu'il faisait, kila kazi ile alikuwa anafanya, par la phrase suivante, kupitia hii msemo, comme cela est beau, vile inakuwa kizuri. Et donc Dieu pensait na Mungu alizania que la création par lui faite, ya kama kuumba kule aliumba bintu, nous sommes dans la création matérielle, tunakuya mkuumba kwa bintu ya kuonekanika na macho. Dieu se croyait bien faire. Mungu alizania kama anafanya bintu mzuri, et effectivement tout était bien fait. Na bia kweli alifanya mzuri, tout était parfait. Yote bilikuwa kamilifu. Alors Dieu prend le repos. Na Mungu akapumzika. Il se repose de toutes ses œuvres le 7e jour. Na anapumzika kwa makazi yake yote ile alikuwa anafanya siku ya 7. Alors qu'il se reposait, wakati ile alikuwa anapumzika, un événement va avoir lieu, mambo moya itafanyika qui va troubler,
inyele tafurusha ce repos-là de Dieu. ile mapumziko ya Mungu. Cet événement-là, Ile mambo ile ça s'appelle la chute. inaitwa kuanguka. C'est-à-dire quand Dieu s'est reposé, Ni kusema wakati ile Mungu alikuwa anapumzika, l'une des créatures, kiumbe keke kimoya, kiumbe keke kimoya appelée l'homme, kile kinaitwa muntu ainsi que sa femme, na bibi yake, troublé par une autre créature penye kuvurugwa kupitia kiumbe kingine appelée Satan. kile kinaitwa shetani. Ces trois-là Bale batatu se sont retrouvés banajikutanisha dans un péché commun. muzambi ya pamoya, Dans un péché commun. muzambi ya pamoya. Ce péché-là, Na ile zambi qui n'est pas le simple fait de manger un fruit à une pomme. haikukuye tu hali ya kusema banakulia tunda kama pomme. Ce n'était pas le simple fait de manger une pomme. Haikukuye tu hali ya kusema bantu banakulia pomme, hapana. C'était plus que cela. Ilikuye ni ya zaidi kushindia na ile. Ce péché-là Ile zambi a fait que le repos de Dieu ilifanyisha kusema mapumziko ya Mungu soit troublé d'une part ivurukwe kwa upande moya, et la création na maumbile tout entière yote mjima soit perturbée de l'autre part. nayo inavurukwa sehemu nyingine. À partir de ce jour-là, Kuanzia ile siku, le jour de la chute, siku ya kuanguka par le fait du péché kupitia zambi de l'homme ya muntu et de la femme, na ya mwanamke, Dieu a arrêté son repos. Mungu anasimamisha mapumziko yake. Il n'y avait plus moyen qu'il se repose encore. Hakukuwa tena namna ya kusema endelesha kupumzika. Dieu qui était assis Mungu yule alikuwa mwenye kuikala sur son trône, ba enzi yake, en train de se reposer, eko na pumzika, et la terre na bulongo étant ce marchepied. ile ilikuwa kikanyangio kyake, Mais ce repos-là na ile mapumziko est dérangé banaiderange, et interrompu. banaikata. C'est-à-dire, Ni kusema la chute de l'homme kuanguka kwa muntu a interrompu kulisimamisha le repos du Créateur. mapumziko ya mumbaji. Depuis ce jour-là, Tangia ile siku Dieu s'est levé Mungu alishimama de son trône de repos kuenzi yake mapumziko, et Dieu a commencé une marche. na Mungu anaanza mwenendo. Dieu a commencé une marche. Mungu anaanza mwendo. Depuis lors, Tangia pale Dieu est en marche. Mungu eko mumwendo. Pourquoi il marche? Jua ninyi eko natembea, Il est à la quête des élus. eko natafuta bachakuliwa, Il est à la quête des personnes à sauver. eko natafuta bantu baye kuokoa. Dans sa marche, cette marche-là Mu ile mwendo yake, va durer 6000 ans. ile mwendo yake itafanya 6000 ans, Soit wala ça va s'arrêter itashimamishwa au repos millénaire. ku ile repo ya 1000 ans. C'est-à-dire, Ni kusema depuis le repos de la Genèse tangia ile mapumziko ya kumwanzo qui était troublé, ile ilisimamishwa, Dieu a commencé une marche. Mungu alisimama na ananza mwendo, Et cette marche-là na muile mwendo yake va ponctuer itasimama par un autre repos kwa mapumziko ingine appelé millénium. ile inaitwa millennium. C'est quand le millénium va commencer Ni wakati ile millennium itaanza que Dieu va reprendre son repos jo Mungu ataanzulula tena qui kupumzika kwake. était arrêté, Ile ilisimamishwaka, qui était interrompu ile ilikatiwaka pakati depuis l'Éden tangia mu Edeni, par la chute de l'homme. kutokea kuanguka kwa muntu. Cette marche-là Na ile mwendo ya Mungu qui part d'un repos inaanzia à mapumziko un autre repos mpaka kwa mapumziko ingine et qui va durer 6000 ans, inye ile itafanya 6000 ans. dans cette marche-là, Mu ile mwendo Dieu Mungu a marché de deux manières. alitembea mwa aina mbili. Dans cette marche-là, Mu ile mwendo ile, premièrement, ya kwanza Dieu marche 3 fois Mungu anatembea mara tatu, en raison d'une enjambée le jour, na inakuya munamna ya masiku, en raison d'un pas par jour. na inakuya munamna ya pa moya kwa siku. Dieu marche, Mungu ako anatembea. va là-bas pour bien suivre. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Dieu Mungu marche 3 fois anatembea mara tatu
En raison d'une enjambée le jour. Kwa sababu ya pas moja kwa siku. Il fait un seul pas par jour. Na kwa siku alikuwa unapika pas moja. Et cela pendant 3 jours. Na ile katikati ya mashiku 3. Ces 3 jours-là, na ile mashiku 3, ce ne sont pas les jours ordinaires. Aina mashiku sa mashiku ya bantu bote. Comme lundi, mardi, mercredi. Sa lundi, mardi na mercredi hapa. Mais c'est des jours prophétiques. Lakini inakuwa ni siku ya unabii. Le premier jour, siku ya kwanza, ça prend 4000 ans. Inabeba 4000 ans. Le deuxième jour, siku ya pili, prend 33 ans. Inabeba miaka 33. Et le troisième jour, na ya tatu, va prendre 2000 ans. Itafanya miaka 2000. Pendant ce temps-là, na muile wakati, je viens de dire, mimi natokea kusema, Dieu marche, Mungu anatembea 3 fois, mara 3, en raison d'une enjambée le jour. Lakini kwa kila siku anapika en pas moja. raison d'un pas par jour. Ya kusema kwa siku alikuwa anapika pas moja. Dieu marche 3 fois. Mungu anatembea mara 3. Et puis Dieu marche de 3 manières. Kisha Mungu anatembea mwa aina 3. Dieu marche 3 fois. Mungu anatembea mara 3. Et puis Dieu marche de 3 manières. Kisha Mungu anatembea mwa namna 3. Dieu marche 3 fois. Mungu anatembea mara 3 de 3 manières. Mwa namna 3. Les 3 manières c'est quoi? Na ile namna 3 ni nini? Qu'est-ce que signifie Dieu marche de 3 manières? Na maana ya kusema Mungu anatembea aina 3. Ça signifie la première manière. Ukisema namna ya kwanza que Dieu marche, ile Mungu anatembea, ça s'appelle plus grande dispensation. Inaitwa ile dispensation ya kwanza ya munene sana. Dans chaque plus grande dispensation, na mukila dispensation ya munene sana, Dieu il marche d'une deuxième manière. Mungu anatembea namna tena ya pili. Ça s'appelle grande dispensation. Inaitwa ile msimamisho mkubwa. Et dans chacune des grandes dispensations, na mukila msimamisho kubwa, Dieu marche de la troisième manière. Mungu anatembea namna ya 3. Ça s'appelle petite dispensation. Inaitwa msimamisho ya kidogo. L'ensemble de ces 3 manières na kuchangisha ile maaina yote 3 constitue les 3 sortes de dispensations. So kunye kunafanya maaina 3 ya msimamisho. Mais Dieu marche 3 fois. Lakini Mungu anatembea mara 3 en raison d'un pas le jour. Na kwa siku pamoja. Pendant 3 jours. Kadiri ya mashiku 3. Ça signifie quoi? Maana yake ni nini? Le premier jour, siku ya kwanza, le premier pas au premier jour, na pa ya kwanza mushiku ya kwanza, ça va s'appeler inaitwa la plus grande dispensation du Père. Ile msimamisho mkubwa sana ya Baba. Au deuxième jour, na mshiku ya pili, qui va durer 33 ans, inyele tafanya mashiku 3, ça s'appelle la dispensation du Fils. Ile tafanya miaka 13 inaitwa et puis le dernier jour, na ile mashiku ya mwisho, où Dieu va faire le dernier pas, ile Mungu atapika pa ya mwisho pour clôturer son travail, juu ya kuisha mwenendo yake, pour arrêter sa marche et entrer dans le repos, juu ya kuisha mwenendo yake na apumzike. Ça s'appelle la plus grande dispensation du Saint-Esprit. Inaitwa ile msimamisho mkubwa sana ya Roho Mtakatifu. Nous disons amen. Amen. Nous disons amen. Amen. Ainsi nous avons na njobana tunakuya la plus grande dispensation du Père, na ile msimamisho mkubwa sana ya Baba, la plus grande dispensation du Fils, na ile msimamisho mkubwa sana ya Mwana, la plus grande dispensation de l'Esprit, na ile msimamisho kubwa sana ya Roho Mtakatifu, que vous connaissez trop bien. ile mnajua mzuri. Chacune des plus grandes dispensations, na kila msimamisho yote mkubwa, a son système religieux. Inakuya na system yake ya kidini. Chacune des plus grandes dispensations, kila msimamisho yote ile ya mkubwa sana, a son système religieux. Inakuya na system yake ya kidini. Retenez également na mubambe tena hivi que les grandes dispensations ya kama ile msimamisho mikubwa n'ont pas leur système religieux propre. Yo aina na masystem ya dini yayo yenyewe kutokea kuyo yenyewe. Les petites dispensations ile msimamisho ya kidogo n'ont pas leur système religieux à eux. Aina na masystem ya kidini yayo yenyewe. Il n'y a que les plus grandes dispensations, inakuwa ni paka ile msimamisho mikubwa sana, qui sont au nombre de 3, yenyewe ile inakuya 3, qui ont chacune kila mmoja yayo son système religieux de Dieu. Inakuya na system ya dini ya Mungu. Ainsi, Jomana,
si la grande dispensation, kama msimamisho ya munene, une grande dispensation donnée, kama msimamisho moya munene fulani se retrouve dans une autre plus grande dispensation, inajikutanisha katikati ya msimamisho moya mkubwa fulani, son système religieux, na ile system ya dini ile tabeba, le système religieux de cette grande dispensation, ile system ya dini ile grande dispensation ile tabeba, sera celui itakuwa ni ile de la plus grande dispensation dans laquelle elle se retrouve. Itakuwa ni ile system ya dini ya ile msimamisho mkubwa mule inaikutanisha. Chaque petite dispensation, na kila msimamisho yote ya kidogo, son système religieux, system yake ya dini, c'est celui de la plus grande dispensation, ni ipaka ya ile msimamisho mkubwa sana dans laquelle il se retrouve. mule anarikutanisha. J'explique par des exemples. Mitafasiria na mifano. Prenons la plus grande dispensation du Saint-Esprit. Tubebeni hii msimamisho mkubwa sana ya Roho Mtakatifu. Cette plus grande dispensation du Saint-Esprit, ile msimamisho mkubwa sana ya Roho Mtakatifu dure 2000 ans. yo itafanya 2000 ans. Ça part de la Pentecôte, Inaanzia ku Pentecote jusqu'à la fin des temps. mpaka na kumwisho ya wakati. Dans cette plus grande dispensation du Saint-Esprit, Na mkatikati ya ile msimamisho mkubwa ya Roho Mtakatifu, nous avons cette grande dispensation que vous connaissez. tunakuwa na misimamisho mikubwa saba ile mnajua mzuri. Alors, prenons par exemple Éphèse. Tumeona kwa mfano Efeso. C'est une grande dispensation Inakuya ni msimamisho mkubwa dans la plus grande dispensation du Saint-Esprit. inye ile kwa msimamisho mkubwa sana ya Roho Mtakatifu. Par conséquent, Kama matokeo, le système religieux system ya dini de l'âge d'Éphèse ya ile kizazi ya Efeso sera le système religieux itakuya njo yo moya system ya dini de la plus grande dispensation de l'Esprit dans lequel Éphèse se retrouve. ya ile msimamisho mkubwa sana ya Roho Mtakatifu mule Efeso inajikutanisha. Amen, amen. Amen. Par exemple, Kwa mfano, prenons la petite dispensation. tubebe hata msimamisho ile ya kidogo. Exemple, le chant du coq. Tubebe kwa mfano kuwika kwa nkuku. Le chant du coq Kuwika kwa jogoo n'a pas son système religieux à lui. hakuna na ile system ya dini yake ye. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que une petite dispensation Juu ile msimamisho ya kidogo et une grande dispensation na msimamisho ile ya munene ne peuvent pas avoir leur propre système religieux. haiwezi kuya na masystemu ya dini yayo yo yenyewe. Ils dépendent du système religieux Ikuna lingana na ile system ya dini attaché à la plus grande dispensation yenye ile nesha kuambatana na ile msimamisho mkubwa sana dans lequel ils se retrouvent. ndani ya ile yo mbili inajikutanisha. Ainsi, Jomana le système religieux system ya dini que doit appliquer ile banapasa kutumikisha le chant du coq, kumukuwika kwa kuku, c'est le système religieux inakuwa ni ile system ya dini de la plus grande dispensation du Saint-Esprit. ya ile msimamisho mkubwa sana ya Roho Mtakatifu. J'ai dit ceci. Mimi nataka kusema hivi, Nous avons trois plus grandes dispensations. tunakuwa na msimamisho mitatu ile ya mikubwa sana. Celle du Père, Ile ya Baba qui prend tout l'Ancien Testament, yenyewe inabeba agano za kale ou yote, le jour d'autrefois. wala ile masiku ya zamani iliyopita. Celle du Fils, Sasa ya mwana yo qui a duré 33 ans. yenyewe ile ilifanya 33 ans, Les années de Jésus dans la chair. ilikuwa ni miaka ile Yesu aliishi pa dunia. Et puis celle de l'Esprit. Na kisha kuna kuya ya tatu ni ya Roho Mtakatifu. Chacune de ces plus grandes dispensations Na kila ile msimamisho mikubwa sana a un système religieux attaché à lui. inakuya, Ael. kila mmoja inakuya na system ya dini ile nesha kuambatana nayo. En d'autres termes, Mkusema kwingine, quand une petite dispensation change, kama ile msimamisho ya kidogo inabadilika, le système religieux ne change pas. na system ya dini yo haistabadilika. Quand la grande dispensation change, Kama msimamisho mkubwa inabadilika, le système religieux reste le même. ile system ya dini yo inabakia paka vile. Mais quand une plus grande dispensation change, Lakini kama msimamisho ya mkubwa sana inabadilika, automatiquement le système religieux doit changer. pale pale na ile system ya kidini inapasa nayo kubadilika. Donc
les systèmes religieux de Dieu ni kusema system ya dini ya Mungu ne peut changer inawezi kubadilika en un autre système religieux tu ikuye tena system ya dini ingine que lorsque ni paka kama la plus grande dispensation a changé. ni paka kama msimamisho ya mkubwa sana inabadilika. Par conséquent, Kama matokeo les plus grandes dispensations ile misimamisho minene sana ont changé combien de fois? ilibadilika mara ngapi? À haute voix? 3 fois. 3 fois. Mara 3. Donc, Ni kusema Dieu Mungu ne peut avoir anawezi kuya paka que 3 systèmes religieux, pas plus. na masystem ya dini 3 hapana zaidi ya ile. Parce que Juu le système religieux system ya dini ne change inabadilikaka que lorsque paka kama la plus grande ile dispensation msimamisho munene sana a changé. ilibadilika. Or, Na la plus grande dispensation msimamisho munene sana n'a changé que 3 fois. ilibadilika tu ni mara 3. Donc, Ni kusema le système religieux de Dieu system ya dini ya Mungu n'aura changé que 3 ni fois. kusema na wewe ilibadilika mara 3 bule. Par conséquent, Kama matokeo le système religieux de Dieu, system ya dini ya Mungu nous en avons 3 types. tunaikuwa nayo maaina 3 bule. Il existe 3 types Kunakuwa maaina 3 de systèmes religieux de Dieu. ya masystem ya dini ya Mungu. Notez cela. Na andika ile. Le premier type, Na aina ya kwanza ça s'appelle inaitwa le judaïsme. judaisme. Le judaïsme. Inaitwa judaisme. C'est le premier type Ile ndio inakuwa aina ya kwanza du système religieux de Dieu. ya system ya dini ya Mungu. Ça s'appelle judaïsme. Inaitwa judaisme. Judaïsme. Judaisme. Amen. Amen. Le deuxième type Na aina ya pili du système religieux de Dieu, ya system ya dini ya Mungu ça s'appelle inaitwa le christianisme inaitwa Ukristiani avec Jésus dans la chair. pamoja na Yesu ndani ya mwili. Avec Jésus dans la chair. Pamoja na Yesu mumwili. Et le dernier système religieux de Dieu, Na system ya mwisho ya dini ya Mungu ça s'appelle inaitwa le christianisme Ukristiani sous le Saint-Esprit. chini ya uongozaji wa Roho Mtakatifu. Le christianisme Ukristiani sous le Saint-Esprit. chini ya uongozaji wa Roho Mtakatifu. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. J'attends pour un peu, je gèle un peu pour que ceux-là qui prennent note le fassent. Nikuna chunga kwanza hivi njoo bali beko na njika banjike. Nous avons 3 types de systèmes religieux de Dieu. Tunakuwa na maaina 3 ya system ya dini ya Mungu. Selon que nous avons 3 plus grandes dispensations. Kufuatana na vile madispensation ile ya minene sana iko tu ni 3 bule. Le premier système religieux de Dieu, Na system ya dini ya kwanza ya Mungu ça s'appelle le judaïsme. inaitwa judaisme. Ça s'appelle le judaïsme. Inaitwa judaisme. Le deuxième système religieux Na system ya pili ya dini ya Mungu de Dieu, ya Mungu ça s'appelle le christianisme avec Jésus en chair. inaitwa Ukristiani pamoja na Yesu ndani ya mwili. Et le troisième et dernier système religieux de Dieu, Na ya tatu tena ya mwisho ile inakuwa system ya dini ya Mungu ça s'appelle le christianisme sous le Saint-Esprit. inaitwa Ukristiani chini ya uongozaji wa Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Le judaïsme Judaisme est un système religieux de Dieu inakuya ni system ya dini ya Mungu attaché
à la plus grande dispensation du Père. yenye ile kwenye kuambatana na ile msimamisho munene sana ya Baba. Donc la plus grande dispensation du Père ni kusema ile msimamisho munene sana ya Baba a évolué ilitumika dans un système religieux mu ile système ya dini appelé judaïsme. ile inaitwa judaïsme. C'est quoi le judaïsme? Judaïsme ni nini? C'est un système religieux inakuwa ni système ya kidini basé sur la loi de Moïse inye ile ilikuwa kama na misingi sheria ya Musa et tena les traditions juives. na kikabila kya Bayuda. La loi de Moïse ile sheria ya Musa et la pratique des traditions juives, na kutumikia kikabila kya Bayuda, voilà ce qu'on appelle le judaïsme. jo ile inaitiwa kuya judaïsme. La loi de Moïse, sheria ya Musa, et on y associe kisha tunachangisha hako les pratiques des traditions des juifs. makutumikia kikabila kya Bayuda. Voilà ce qu'on entend par judaïsme. ile njo ile inaitwa kuya judaïsme. Le terme judaïsme, ile musemo judaïsme vous pouvez le retrouver dans les passages tels que munaweza kuikutanisha mu mashairi kama hii. il est mentionné par exemple dans Galates, Kwa mfano inaweza kusemeziwa mu kitabu kia Galates, chapitre 1 verset 13 à 14, Galates 1:13 kufikia mpaka pa 14, dans Tite mu Tite chapitre 1 verset 14, 1 kufikia mstari wake wa 14, ainsi que bien d'autres passages. na hata mashairi ingine ya Biblia Vous retrouverez mentionné ce terme judaïsme. mutakutanisha manesha kwa njia kama judaïsme. Et quand vous trouvez ce terme, Na kama mnakutanisha ile misemo voyez ce que je vous dis. na muone hivi niko namiambia hapa, Par judaïsme, on entend kama wanasema mambo ya judaïsme ni kusema la loi de Moïse ni sheria ya Musa plus kuchangisha pratique des traditions et coutumes des Juifs. kutumikia kabila ya Bayuda. Chaque peuple Kila taifa a ses traditions. iko na kia kwabo, Chaque peuple kila bantu a ses coutumes. beko na kia kwabo. Les Juifs aussi Bayuda na bo ont leurs us et coutumes. beko na bo na kia kwabo, Les traditions de leur père. beko na bo na kia kwabo vile banakala namna yao ya kuishi. La coutume des Juifs Na ile kabila ya Bayuda plus kuchanga la loi de Moïse, kuchangisha kwa sheria ya Musa, ça donne ce qu'on appelle le judaïsme. yonjo inatupatia ile tunaita judaïsme. Dans la plus grande dispensation du Père, Mu ile msimamisho mkubwa sana ya Baba, on évoluait dans ce système religieux-là. bariko beko natumikisha ile system ya ile dini. Dans les jours d'autrefois, Mu masiku ile ya zamani iliyopita, on devait évoluer baripasa kuishi na kutumikia en respectant na kutumikia la loi de Moïse sheria ya Musa et les coutumes des Juifs. kisha na makabila ya Bayuda. En faisant cela, Na mkufanya vile on était en ordre. barikuya muusawa, On était en ordre avec le Créateur. barikuwa muusawa na muumbaji. Les lois de la loi de Moïse, Na ile sheria ya Musa c'est quoi? ni nini? C'est toutes les instructions Inakuwa ni maagizo yote que Dieu avait révélées à Moïse ile Mungu alimfununia Musa lorsqu'il était au mont Sinaï pendant 40 jours. wakati ile alikuwa kumulima Sinai kadiri ya mashiku 40. Les recommandations. Ile maagizo, Ne faites pas ça. msifanye hivi, Ne faites pas ça. msifanye hivi, Ne faites pas ça. msifanye hivi, Ne faites pas ça. msifanye hivi. Il y a les lois Kuna kwa masheria qui concernaient la vie conjugale. inye ile ilikuwa kunasemezea juu ya bantu kuishi mundoa. Dans la loi de Moïse, Msheria ya Musa il y a des règles kuna kuya hata maagizo qui régulaient la vie professionnelle, inye ile ilikuwa kunaongoza maisha ya bantu makazi, la vie en société. namna ya kuishi mubantu. Il y avait des règles morales Kulikuya hata maagizo ya
heshima, il y a des lois qui régulaient l'habillement, kulikuya hata masheria ile ilikuwa kunaongoza gisi gani ya kuvala. toutes ces choses là, bile biote plus les 10 commandements aussi, kuchangisha kona ile maamri 10, ça s'appelle la loi de Moïse. inaitwa sheria ya Musa. Cette loi là, Ile sheria on y associe les pratiques juives, les banachangisha ko, pratiques traditionnelles. banachangisha kona kikabila kya Bayuda, C'est ce que jo ile on appelle judaïsme. banaita judaisme. Et le judaïsme Na judaisme constitue inatungwa, le premier système, yojo inafanya ile system ya kwanza, le premier système religieux yojo inafanya kwa system ya kwanza ya dini ya Mungu, de Dieu. ya Mungu.